Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Teclair. Ici on parle de mindset féminin. Le but est simple, l'objectif c'est avoir la plus belle vie possible selon nos propres termes. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du sujet des cases invisibles, ou bien des cases invisibles. Ces cases dans lesquelles la société nous met, nous les femmes bien sûr, ces cases dans lesquelles on se retrouve sans qu'on ne nous demande notre avis, on ne sait même pas comment des fois, on ne comprend même pas par quel mécanisme, c'est quoi les règles pour se retrouver dans ces cases, mais on s'y retrouve quand même et ça gâche nos vies, ça gâche notre potentiel, ça ternit notre aura et on se retrouve à devoir travailler bien plus que prévu ou nécessaire pour réussir simplement à être heureuse, à gagner mieux, à être simplement un humain comme les autres, à être considéré comme un humain lambda. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord te dire déjà s'il y a quelque chose à retenir de toute cette vidéo. J'aimerais bien sûr que tu restes, mais je vais te le dire maintenant. Ce que je veux que tu retiennes donc, c'est de ne jamais te sentir obligé de rester dans une cage qu'on t'a attribuée involontairement. Ne te sens jamais obligé. C'est vrai que c'est difficile de changer comment dire ça. Il est vrai que c'est difficile de changer sa réputation lorsqu'on te l'a déjà collée. Mais il est d'autant plus vrai que tu n'es pas obligé de correspondre à l'étiquette qu'on t'est collée. Tu n'es pas obligé de tenir ce rôle jusqu'au restant de tes jours. Tu n'es pas obligé de que cette image qu'on a de toi soit ta réalité. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne en exemple des histoires vraies, malheureusement trop fréquentes. La première histoire, c'est l'histoire de la femme V, la femme qui a été abusée. Je me souviens quand j'étais au lycée, il est arrivé une, deux, trois fois, on ne compte pas le nombre de fois, où des garçons ont passé une rumeur qui était fondée comme quoi ils avaient eu des rapports sexuels avec une autre fille, une jeune fille de l'école, du lycée, de l'université. Sauf que ces rapports n'étaient pas consentis, donc elle a été abusée. Et l'agresseur revendique comme ça devant tout le monde le fait d'avoir eu une domination sur elle, qui s'est retrouvée avec sa réputation ternie jusqu'aujourd'hui parce que, je vous dis jusqu'aujourd'hui parce que pendant qu'on discutait avec un ancien camarade de classe et puis je demandais des nouvelles d'une des filles, mais je demandais des nouvelles parce qu'on se connaissait, genre comment va-t-elle? Et il me rappelle cette histoire. Mais c'est pas ça que j'ai demandé, je n'ai même pas pensé à cette histoire. Pour vous dire à quel point dans la pensée, son histoire a été salie. À quel point elle trimballe ce bagage depuis longtemps. On a plus de 30 ans aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai toujours mal supporté de voir des gens juger comme ça sans comprendre, des gens accrocher, étiqueter une femme. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, malheureusement, mais imaginez que dans sa vie, elle a dû déjà les jours d'après, donc on va rester à ce niveau-là, des jours d'après, comment ça s'est passé pour elle, c'est qu'elle est devenue toute silencieuse au lycée. Elle est devenue très très réservée, elle était dans son coin parce que ça lui était arrivé et qu'elle avait honte. Ce n'était pas à elle de porter cette honte. Passons à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la femme qui a été piégée. Oui, parce que les femmes se trouvent piégées par des prédateurs. Il y a des femmes plus jeunes qui se retrouvent piégées par des hommes plus âgés, par le discours mielleux, par tellement de stratagèmes parce qu'ils ont de l'expérience. Et elle y croit, elle est amoureuse, elle a été formatée parce qu'on a été élevé pour avoir l'idée qu'il y a un prince charmant qui va arriver et quelqu'un qui va nous sauver de notre misère, notre mal-être, qui va remplir notre cœur d'amour. Et elle se retrouve enceinte, il la quitte ou elle le quitte pour X ou X raisons. Sans surprise, bien sûr, c'est elle qui a la réputation ternie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de partir parce que on n'est pas bien, parce qu'on a souffert, parce que on est maltraité. Non, l'opinion publique nous lapide. Ça change un peu, mais ça y reste encore. Par exemple, comment on voit les mères célibataires? Comme une femme qui a été légère, comme une femme qui n'a pas su garder un homme. Mais ça sort d'où ça, ces étiquettes qu'on garde et qui finalement nous pèsent. Et toujours pour cette femme qui a été piégée, des fois, elle se trouve piégée dans une relation extra-conjugale. Donc, elle est la troisième partie. Elle est la maîtresse. Elle se retrouve piégée parce qu'elle est devenue la maîtresse. Elle est enceinte. Son enfant devient quoi? On l'appelle un bâtard. Carrément.
C'est ça, j'ai envie de rire, mais c'est un rire jaune. Parce que la peur ou bien la honte n'est pas du bon côté, c'est de son côté. Non, mais comment elle a pu faire ça et comment l'autre a pu la mener dedans. On se rappelle de cette histoire, cette chanson on a aimé chanter quand on était plus jeune. Il avait des mots de Chérif Alouna. Une chanson qu'elle a chantée qui était tirée d'une histoire réelle. Donc elle s'est retrouvée amoureuse dans une relation avec un homme marié. Ce n'était pas de sa faute. Mais on va garder dans l'imaginaire collectif que cette femme a été une femme perdue, une femme la maîtresse, une femme légère. On la traitera de tous les noms. Elle portera ça encore et encore, cette blessure dans d'autres relations, dans sa vie, dans sa façon de se présenter au monde, dans sa façon d'oser, dans sa façon d'éclore finalement dans le monde et de gérer sa personne, ses talents et son aura. Et ça ne s'arrête pas là. La troisième histoire, prenons l'exemple de la femme forte. La femme qui a tout réussi, la femme qui ne s'est pas laissée piéger, la femme qui ne s'est pas laissée dominer, la femme qui ne s'est pas laissée agresser. Qu'est-ce qu'elle devient? De comment on parle d'elle? On dit qu'elle est trop stricte. On dit que elle est froide, elle est hautaine, elle pense être au-dessus des gens. Même dans l'imaginaire des femmes, on trouve qu'elle est coincée, qu'elle est une sale O-P et qu'elle est une P-U-T-A-I-N-E. Et ça, elle porte aussi cette étiquette. Donc, elle se retrouve en train de devoir se compromettre là où elle ne veut pas pour pas porter le poids d'être une femme hautaine. Elle se retrouve à devoir des fois accepter même de se mettre dans des relations parce que sinon tu vas laisser passer toutes tes chances, sinon je sais pas moi quoi, y a toujours une raison. En bref, il y a toujours une raison. Si tu es concentré droite sur ta vie, il y a une raison de te rabaisser et de te coller une étiquette. Si tu as fait des erreurs, il y a une raison de te rabaisser, de te coller des étiquettes. Dans cette société, il y aura toujours une case pour toi. Il y aura toujours une case pour nous les femmes. Il y aura toujours le moyen de nous brider tant que nous-mêmes, on ne se libère pas. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais le résumé dès le début de la vidéo pour déjà asseoir les bases, ne pas pendant que je parle vous dire oui mais la solution c'est quoi, mais je l'ai déjà dit au début donc on va juste continuer. Et puis quand j'y pense, en réalité, plus tu t'adaptes aux normes, plus on te demande et moins on t'aime. C'est quand même fou que plus tu essayes de plaire, moins tu plais. Moins tu plais, moins tu te plais à toi, plus tu es déconnecté de ta personne, déconnecté de ce que tu veux toi-même pour toi. Et tu te retrouves dans ce cercle vicieux où tu ne t'aimes pas, où tu te brides toi-même, où tu te muselles, où tu t'attaches les mains et les pieds, tu te couvres de la tête aux pieds parce que tu veux plaire, parce que tu ne veux pas que le monde te voie, parce que tu ne veux pas être de trop dans ce monde. Pour être passé par la case de la femme mère célibataire, où tout le monde s'attend à ce que tu souffres, tout le monde s'attend à ce que tu aies un destin tragique, à ce que ton quotidien soit du chaos, j'ai envie de te donner 5 conseils. Donc, je vais partager avec toi 5 choses. 5 conseils pour ne pas te retrouver enfermé dans une case ou bien sortir d'une case si tu t'es retrouvé enfermé et que tu te retrouves dans ce que j'ai dit précédemment. La première des choses, je pense que personne n'aura rien contre toi sans cette chose, c'est d'accepter ton histoire. C'est vraiment que quand je me suis retrouvée maman célibataire, vraiment je rends grâce à Dieu parce que je suis tombée sur la vidéo d'une femme qui, en fait, j'ai directement commencé à regarder des vidéos des femmes mères célibataires qui avaient réussi leur vie. Et quand je dis réussi leur vie, c'est pas un mot de elles se sont retrouvées amoureuses de quelqu'un qui les a épousées et les a pris en charge avec leurs enfants. Mais qui ont réussi à faire ce qu'elles voulaient, à réaliser leurs projets internes, à s'aligner avec leur volonté interne, leurs désirs. Et j'ai refusé d'être dans cette case en acceptant mon histoire. Donc, ok, voilà ton histoire. Tu as été abusée, tu es passé par telle misère, tu as été même prostituée, tu as été tout ce que tu as été qu'on attache à ta personne. Et puis quoi encore? C'est ton histoire. J'ai même envie de te dire que c'est ta force. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé, je me sens tellement plus forte parce que j'ai traversé ces choses. Et même dans ma vie personnelle, quand
j'aurais pu me remarier tellement de fois depuis que je me suis séparée, mais parce que j'ai ce mindset de me dire que, en fait, c'est parce que je suis dans cette situation que j'ai tout à y gagner. Je dois être la plus belle, je dois être la plus riche, je dois être la bien-aimée. Les autres doivent être, quand je dis les autres, les hommes, je n'ai pas à attendre que quelqu'un vienne vers moi, mais la personne a tout à y gagner à être dans cet environnement sain avec moi et mon fils où on partage que de bons moments, où on n'a qu'une belle énergie dans ma maison. Donc, c'est vraiment pour te dire que ce qui t'a blessé hier peut être ta force aujourd'hui et encore demain. Et vraiment pour ça, il y a un exercice que j'aime bien faire quand j'essaye de capituler sur un moment, c'est je me dis, je reste, je ferme mes yeux, j'inspire, j'expire, je replonge dans ces souvenirs, j'essaye de me représenter en fait ces choses qui ont été ma chute, ces choses qui sont un poids, cette cage-là, cette cage qui est pour moi. Et je transforme ça, je trouve, et puis quoi encore énergétiquement, je me dis, oui, en effet, ok, ça s'est passé, mais c'est la raison pour laquelle je suis aussi forte, c'est la raison pour laquelle je suis résiliente. Je replonge et je me dis, je prends mon histoire et je la mets en moi, je me dis, c'est ton histoire, ça fait partie de toi. Je veux dire que, ok, un échec, tu n'en es pas fier, mais tu es fier de la personne que tu deviens. Tu es fier de la personne que tu es devenue et tu es fier de la personne que tu seras. Bon, je vais passer à la deuxième. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est si les erreurs que tu as commises ou bien les cages dans lesquelles tu as été mise ont été par tes valeurs, ont été par une brèche dans tes valeurs, c'est ce que je veux dire. Une brèche dans tes valeurs, une brèche dans ta façon de penser, dans ton identité. Tu peux réinitialiser ton identité. C'est vraiment un message d'encouragement et d'espoir que j'apporte aux femmes qui ont été fermées, bridées, enfermées. Tu peux décider de réécrire ton histoire. Tu peux décider de réécrire la suite, de réinitialiser ton identité. Moi, j'aime beaucoup ce travail de me dire, ok, voilà telle valeur qui m'a amené là. En fait, là, c'est vraiment, je me dis, comment j'ai accepté telle situation parce que j'avais une telle envie. Est-ce que mon désir, elle était bon? C'est attaché à quelle valeur? Remonter encore et encore, me dire qui je suis en fait. J'enlève tous les rôles qu'on m'a collés et je me demande qui est-ce que je suis. Donc, pose-toi la question, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu veux être? Quelles sont les valeurs que tu veux avoir? Si tu es passé par un moment où tu n'étais pas intègre et que ça a joué contre toi, ok, tu peux décider que ta valeur, c'est dorénavant l'intégrité. Tu as le droit. Tu as le droit de décider que autrefois, j'étais peut-être... je me laissais aller avec n'importe qui parce que je pensais que j'avais besoin de la validation des autres. Mais aujourd'hui, une de mes valeurs, c'est la dignité d'abord. Et la dignité devient ta valeur, tu as le droit. Tu peux réinitialiser tes valeurs. Et tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Quelles sont les femmes que je suis sur, par exemple, Internet et tout? Quelles sont les personnes que je suis? Et que je les suis parce que j'ai ce sentiment de j'envie leur valeur, j'envie leur personne. Et essaye de comprendre ce que tu aimes chez ces personnes pour en tirer les valeurs que tu veux avoir. Vraiment, les valeurs que tu veux avoir et tu réinitialises tes valeurs, tu les changes simplement. Et franchement, je pense que c'est aussi simple que ce que je dis. Mais on parlera plus en détail de mécanismes que tu peux mettre en place pour que ce soit plus facile pour toi d'adopter cette identité que tu veux avoir, que tu désires avoir, ou bien de vraiment l'asseoir, on dit en anglais embody, de l'incarner. La troisième chose, c'est consulte si tu as besoin. Si tu es passé par un moment dans ton enfance traumatique ou dans ta vie traumatique, n'hésite pas à consulter. N'hésite pas à aller voir un psy pour en parler, juste parler à quelqu'un d'autre que ta famille ou des personnes que tu connais, parce que c'est les personnes qui nous catégorisent. Ce qu'ils nous renvoient dans leur regard, c'est ça qui nous donne l'impression qu'on a été mis dans une cage des fois. Des fois, ça ne se dit pas, tu as dit ton secret, maintenant la personne te regarde différemment, tu sens que les choses sont différentes, la personne te le rappelle souvent. Tu vas voir un psy, tu parles de ça. Tu vas voir un thérapeute, je ne suis pas du tout psy, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas la prétention, je n'ai pas fait les études pour ça. Donc tu vas voir un psy, tu en parles. Tu en parles et ça te permettra de mieux prendre possession de ton propre récit. Quatrièmement, j'ai envie de te dire que
tu peux juste adopter le je m'en fous stratégique. Oui, parce que pourquoi pas. Mais vraiment, c'est aussi blunt, aussi brut de décoffrage que je le dis. C'est que pourquoi pas t'en foutre en fait. Ok? Pourquoi pas simplement dire vous m'avez mis dans cette cage, dans cet environnement, je me sens bridée. Ben, je m'en fous. J'ai réinitialisé mon identité, ça ne me concerne plus ce que vous pensez de moi. Voilà ma route, voilà ce que je suis. Et tu vis selon ce que tu veux être. Tu t'en fous de ce qu'on pense, de ce qu'on te dit, de la façon dont on te juge. J'ai eu des conversations où la personne d'en face, me renvoyait une image que je sais que je ne suis pas. Donc la personne va te dire, tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de violent, tu es quelqu'un de narcissique, hautaine. Tu sais au fond de toi que tu ne l'es pas et que cette personne s'attaque simplement à tes valeurs. Je m'en fous. Je m'en fous. Le bouclier énergétique, je le mets et je me protège et je t'empêche. En fait, c'est ok. C'est comme ça que tu le prends. La personne te dit, ça arrive là. C'est limite comme dans des films un peu, ça arrive là. Soit ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Tu as ton idée dans ta tête, tu as ton identité dans ta tête, tu avances vers ce que tu veux. Pourquoi ne pas t'en foutre? Et il faut apprendre, dans Je m'en fous stratégique, c'est aussi apprendre à... Je vais parler de ça dans la semaine sur d'autres vidéos. C'est aussi apprendre à descendre du piédestal ces personnes qui portent un jugement sur toi. Et un jugement contre toi. Voilà, c'est ça. Qui te mettent dans une case contre toi-même. Les descendre du piédestal où tu les as mis. Descendre leurs paroles. Enlever la crédibilité à leurs paroles. Si tu te rends compte que ce que la personne dit ne correspond pas à ce que tu es, je m'en fous stratégique, j'enlève la crédibilité à ta parole. À partir de maintenant, tout ce que tu dis n'est plus important. Oui, il faut se protéger. C'est une technique de protection de ton énergie et de ta personne et de ton identité. Parce qu'on se sent perdu quand son identité est attaquée. En cinquième, et c'est vraiment le truc qui résume un peu tout, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Que ce soit par ta faute ou pas, prends la responsabilité de ta vie. On est maintenant des adultes, à moins que tu me regardes et que tu as moins de 20 ans, et même si, ça va te servir. On est maintenant des adultes, il faut prendre la responsabilité de ta vie. Il faut prendre les choses comme ça. Voici mon histoire. Ok, j'ai commis telle erreur, je n'en suis pas fière, je ne veux pas la refaire, mais je ne veux pas revenir en arrière. Ok, c'est ma vie. Maintenant, ok, c'est mon histoire. Toi, tu me dis que je suis comme cette histoire, je suis encore comme j'étais dans cette histoire, ce n'est plus le cas, je m'en fous de ce que tu dis. J'ai décidé d'être de telle façon, intègre, droite, joviale. J'ai décidé d'être riche, j'ai décidé d'être abondante de joie. Je vais vers cette voie. Soit tu viens avec moi, soit tu restes, soit tu quittes devant mon chemin. Mais ne te mets pas en face de moi, ne sois pas un blocage pour moi. Et ça, tu le dis à tout. Événement, environnement, personne, milieu, habitude. Tu mets un système autour de toi pour que la responsabilité soit tienne. La responsabilité de ta vie, de tes actions. En fait, il faut que tu le dises, c'est que tu es aux commandes de ta personne. Quand tu te lèves le matin, il n'y a personne qui se lève avec ton corps. Quand tu prends une décision, dis-toi que tu as le choix. Il faut que tu te dises toujours que tu as le choix. Et c'est ça, la responsabilité, c'est la force et le courage de te relever, de décider et d'avancer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a édifié. Et vraiment, je le répète encore, ne reste pas enfermé dans une cage qui n'est pas la tienne, dans une case dans laquelle tu ne suffis plus. Oui, parce que tu as grandi, tu as dépassé cette case, parce que une case qui ne t'appartient pas, parce que quelqu'un d'autre a décidé de te mettre dans cette case, ne te bride pas pour d'autres personnes, avance
et laisse-toi éclore, accepte d'éclore, accepte de rayonner, accepte d'avancer et d'aller au-delà des attentes qu'on a pour toi. Va jusqu'à tes attentes pour toi-même, jusqu'à tes désirs, parce que tes désirs ne sont pas des problèmes. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter si vraiment ça t'a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.